Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors il y a beaucoup de choses là qui se déroulent. Bon, il y a vraiment cette idée de comprendre qu'il faut mettre de l'ordre dans vos idées. Oui, il faut mettre de l'ordre dans vos idées, c'est-à-dire que comme tout être humain, vous êtes intelligent, mais vous êtes aussi sensible, c'est-à-dire que vous êtes aussi inspiré. Inspiré par votre intuition, inspiré par les rencontres que vous faites, inspiré parce que vous allez entendre certaines informations, que vous allez rencontrer des gens, que vous allez échanger. Vous allez être imprégné en fait, et de toute façon, que ce soit vos propres idées ou alors des idées qui ont été inspirées, qui deviennent vos propres idées, c'est des idées que vous allez vous approprier, de toute façon, vous êtes inspiré, vous êtes guidé. Bon. Mais du coup, vous avez des milliards et des milliards d'idées qui traversent votre esprit dans la journée. Et à un moment donné, il faut trier les choses parce que vous ne pouvez pas tout réaliser. Dans 24 heures, vous ne pouvez pas réaliser toutes les idées qui vous passent par la tête. Une idée, c'est un projet. Oui, c'est un projet parce que vous allez décider que cette idée est réaliste, c'est-à-dire qu'elle vous convient. Elle est réaliste, c'est-à-dire que vous avez les moyens, les ressources disponibles pour la créer, pour la transformer en quelque chose de matériel. Donc vous allez poser un acte qui est cohérent avec cette idée. Ce qui fait que le projet va se réaliser, ok, ou va débuter, peu importe si c'est un projet à long terme. Ok, mais il y a des idées qui vont vous traverser l'esprit, c'est juste une information qui traverse, mais que vous n'avez pas à retenir. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous concerne pas, parce qu'elle ne vous apporte rien, parce qu'elle ne vous apaise pas, parce qu'elle ne vous aide pas à réfléchir, à grandir, à apprendre, à découvrir. Donc ce sont des idées qui sont un peu stériles. Donc il faut effectivement évacuer le plus possible les idées qui ne vous servent à rien. Sinon vous allez obstruer votre esprit. Et du coup, vous allez commencer à confondre. Que votre esprit soit obstrué, ça va avoir deux effets. Le premier, c'est qu'effectivement, quand il y a trop d'idées, le cerveau, il génère de l'anxiété, parce qu'il y a trop de choses. Et donc, vous allez vous mettre en routine, c'est-à-dire dans des choses que vous savez déjà faire. C'est-à-dire, vous allez bloquer toute nouvelle idée, tout projet, effectivement, toute idée qui demande, effectivement, à sortir de sa zone de confort ou à réfléchir sur la transposition, la transformation en projet, vous allez la bloquer. Vous allez repartir sur des idées, des choses que vous maîtrisez déjà. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que ça va vous générer de l'anxiété. Mais en plus, il y a aussi l'idée que si vous avez trop d'idées, vous allez perdre du temps. Comme vous n'aurez pas hiérarchisé en termes de priorité les idées, ce qui fait que ça va vous consommer en continu de l'énergie. De l'énergie qui, normalement, elle est consacrée à des choses utiles, c'est-à-dire à des idées que vous avez déjà choisies et qui vont être transformées en projets. Ça, c'est important. Donc concrètement, l'idée d'avoir trop d'idées, que vous ne triez pas au quotidien, que vous ne prenez pas le temps de trier, c'est-à-dire de nettoyer, ça va vous obscurcir l'esprit, ça va vous faire peur, ça va vous créer de l'anxiété, et ça va pas vous aider à être équilibré. Voilà, donc ça c'est important. Ça c'est une première chose. Il y a aussi l'idée de se recentrer sur ses priorités, effectivement. Donc il y a l'idée effectivement de jardin, c'est-à-dire l'idée de trouver un lieu apaisant, un lieu calme, un lieu aussi que vous aurez choisi et dans lequel vous allez semer des graines. Les graines, c'est quoi? C'est vos projets, c'est vos priorités, c'est les idées prioritaires et réalistes que vous avez décidé de transformer en projet. C'est ça le jardin, c'est ce terrain que vous allez choisir. Le terrain, c'est le taureau qui le choisit. Les signes de terre, vous avez forcément à chaque fois on va dire une caricature, mais le taureau, c'est celui effectivement qui est ancré dans le présent. Vous avez toujours ce côté, oui, voilà, c'est celui qui profite de la vie, qui effectivement est ancré dans le présent, mais c'est aussi celui qui choisit le terrain dans lequel il va construire les choses. C'est celui qui met beaucoup d'attention dans ce choix, dans cette sélection d'idées, dans cette sélection de projets, parce que justement son objectif c'est de profiter de la vie, c'est de être bien dans ses baskets en fait, tout simplement. Donc il faut évidemment choisir un lieu de vie, un lieu pro, un lieu de famille, un lieu de couple, un lieu amical, peu importe les différents lieux, mais en tout cas un espace-temps en fait, qui vous correspond. Sinon, si vous n'avez pas un espace-temps qui vous correspond, tous les projets que vous avez que vous souhaitez mettre en place, ça va être compliqué de les mettre en place et vous allez vous fatiguer, lutter, souffrir pour peut-être ne pas obtenir le résultat que vous escomptez. Le lieu en fait de création est important, autant que les idées, autant que les graines. Après, effectivement, il y a des expériences qui vont se passer très vite, très facilement. Ça va être la bonne graine, le bon terrain, ça va pousser direct. Vous allez directement avoir une fleur, un arbre, voilà, ça va être magnifique dès le départ. Il y a des fois des situations, voilà, vous allez pensez que c'est la bonne façon de faire et vous allez vous apercevoir que c'était pas la bonne graine. Ou alors la graine, elle n'a pas été arrosée de la bonne façon, elle a été trop arrosée ou pas assez arrosée, elle n'a pas été plantée dans le bon timing, elle n'a pas été plantée dans le terrain qu'il faut. Enfin,
c'est pas parce que ça n'a pas marché du premier coup que c'est un échec. Ça veut simplement dire que, voilà, vous avez peut-être sous-estimé ou mal compris, mal estimé en fait, hein, tout simplement, les conditions d'existence de la graine, les conditions de développement de la graine. Voilà. Mais ça veut pas dire que la croissance, l'accroissement, l'augmentation n'est pas possible. Ça veut pas dire que, ou la promotion, tiens, si ça vous parle, ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut simplement dire que c'est pas la bonne façon. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça vous est interdit, ça veut pas dire que vous ne méritez pas d'avoir cette croissance ou d'avoir ce projet qui éclot et qui réussit. C'est simplement que vous vous y prenez peut-être de la mauvaise façon. Peut-être de façon trop rigide, peut-être que voilà, vous avez peut-être voulu aller trop vite, ou au contraire, vous avez pris trop de temps sur quelque chose qui vous a grignoté toute votre énergie, et du coup, vous n'avez plus assez d'énergie pour certaines choses. Donc c'est quelque chose que vous devez peut-être réfléchir. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas marché du premier coup, ça vous est interdit, c'est pas pour vous. Non, il faut peut-être réfléchir d'une autre façon, prendre du recul et réfléchir à comment organiser votre projet d'une autre façon. Voilà, c'est important. Vous êtes au cœur de ce projet, c'est vous, hein, c'est votre vie, c'est votre incarnation, donc vous avez toujours la clé en fait. Et même si vous vous faites aider par des experts ou vous vous faites accompagner, c'est pas les personnes qui vont faire le travail à votre place, c'est pas les personnes qui vont faire pousser la graine, qui vont faire pousser la plante en fait. Ils vont vous donner des conseils ou ils vont vous soutenir pour que vous ayez peut-être une ouverture d'esprit quant aux différentes méthodes ou aux différents outils, j'allais dire de jardinage, oui, pourquoi pas, ou aux différents choix de terrain, mais ils vont jamais vous trouver la solution, c'est vous qui avez la solution, c'est votre plante en fait, hein, si je reste dans l'image de la plante, c'est votre plante, c'est votre choix, c'est vous qui avez choisi la plante parce que c'est vous qui voulez telle fleur ou tel fruit, donc de toute façon c'est votre concept, donc c'est vous qui allez trouver la clé, et vous savez déjà la clé en vous, ça c'est important à comprendre. Mais effectivement, il faut peut-être nettoyer certaines choses, ou pourquoi pas collaborer, hein, acquérir cette compétence, cette expertise, vous coûterait plus en termes d'énergie que finalement tout le projet en lui-même, parce que c'est pas votre truc en fait. Donc parfois il faut déléguer ou parfois il faut vous faire aider tout simplement. Mais ça veut pas dire que votre projet, votre plante n'a pas vocation à naître en fait, hein, c'est ça. Il faut pas hésiter à remettre en question certains formats de projets en fait, hein, certaines organisations de projets. Voire reprendre l'idée plus tard, hein. Peut-être qu'il y a certaines idées que vous avez là, les mettre de côté parce que pour l'instant vous ne trouvez pas la solution ou vous ne trouvez pas le déclic, et au lieu de buter dessus, de souffrir parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous n'arrivez pas à comprendre comment ça marche, juste le mettre de côté, c'est-à-dire le déprioriser. Ça ne veut pas dire l'abandonner et l'annuler, ça veut simplement dire le mettre de côté. Pour mieux réfléchir, pour vous régénérer, peut-être faire d'autres choses, vous allez pendant ce temps faire d'autres projets ou d'autres relations qui vont vous permettre de prendre de la confiance en vous, de la maturité, qui vont ouvrir votre esprit, et peut-être que vous allez avoir un déclic dans ces nouveaux projets pour cette ancienne idée. Et quand vous reprendrez l'ancienne idée, l'idée que vous avez mis de côté ou en tout cas dépriorisée, vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire, mais en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça, vous l'avez eu grâce à la nouvelle expérience ou les nouvelles relations ou les nouveaux projets que vous avez fait entre-temps, mais qui n'a rien à voir avec la plante initiale, en fait, le projet initial. C'est une question, effectivement, de prendre du recul sur vos idées et votre organisation. L'idée de rester buté sur une solution et que ça marche pas, ça va juste vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que vous y arrivez pas ou que vous n'êtes pas légitime. Donc c'est totalement faux tout ça, hein. C'est vos peurs et vos blessures qui vont remonter. Mais on reste dans le mensonge et dans l'illusion. C'est dommage en fait. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Si ça marche pas du premier coup ou si ça vous demande trop d'énergie et que vous n'y arrivez pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment et la bonne façon de voir les choses ou la bonne façon d'appliquer en fait. Mais du coup, donnez-vous du temps ou faites autre chose pendant ce temps. Ça vous aidera certainement à voir les choses autrement quand vous y reviendrez. Mais l'imitation et l'idée de prendre de copier-coller une solution ou de copier-coller quelque chose, une idée qui vient de quelqu'un d'autre, elle correspond peut-être bien à cette personne, mais elle ne vous correspond peut-être pas à vous. Donc attention à ça. Parce que ça peut vous amener très loin en termes de dévalorisation de soi et en termes d'auto-sabotage. Donc attention, ouais, c'est ça. Il faut vraiment vous sentir libre dans ce que vous souhaitez créer en fait, hein, dans vos idées, et parce que vous allez vous sentir libre, et notamment du timing, de la priorisation en fait de vos projets, vous allez être beaucoup plus efficace en fait. Ça va être beaucoup plus rapide de réaliser vos projets. Il faut vraiment voir les choses de façon pragmatique en fait, et de pas toujours vous dire mais parce que j'ai pas fait et j'ai pas su, et l'autre il sait faire et pas moi. Sortez de ça, ouais, attention à ça. Restez concentré sur vous, sur comment augmenter votre capacité, comment vous faire du bien, comment être équilibré. C'est vous qui déciderez en fait des choses.
Mais sentez-vous libre en fait, ouais, de faire les choses à votre rythme, oui c'est ça. Et prenez le temps de réfléchir et de prendre la distance sur certaines idées ou certains projets, de les voir d'une autre façon. Des fois ça aide hein, d'ouvrir son esprit et de voir les choses différemment. Ouais. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Madane.